parce que tu es avec nous. Merci parce que je sens cette présence. Merci parce que tu ne regardes pas à ce que nous soyons présents en physique. Mais déjà, cette plateforme, Seigneur Jésus-Christ, est la preuve que nous voulons nous réunir. C'est pourquoi je crois que ta présence est là. Et je prie que ta présence en ce lieu nous apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, qui fera de nous des personnes transformées à l'image de Christ. Transformées à l'image de Christ. Ah, ralabaso que fele indelebra safara la dorea paraki indalado sote feshalabradia. Enolo makapari indeledo lobo so kapara la via tele baraka su shalabradis. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aime la présence de Dieu. Ouais. J'ai même l'envie qu'on continue dans la prière. Malheureusement, on va continuer. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est les témoins des temps de persécution et des temps de la fin. Les témoins des temps de persécution et des temps de la fin. Cela veut dire que quoi? La vie des témoins que nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes déjà dans les temps de la fin, dans les temps difficiles. Comment est-ce que les témoins doivent être? Comment est-ce que les témoins doivent se comporter? Et est-ce que c'est à notre temps seulement qu'on parle de témoins dans les temps difficiles? C'est pas anodin, c'est pas nouveau. Plusieurs personnes dans la Bible ont vécu ça en fait. Donc aujourd'hui, parler des témoins des temps de persécution et des temps de fin, des temps de la fin, c'est pas nouveau, ok? C'est donc pas nouveau. Et aujourd'hui, on va en parler de lorsqu'on est témoin dans les temps de fin, dans les temps de persécution, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir nous distinguer? Et je pense que si on a compris de quoi nous avons besoin, après je parlerai un peu de la source qui ouvre la porte à tout ça. Une fois donc tout ce décor planté, je me dis que rien ne pourra t'arrêter. Je dis bien rien ne pourra t'arrêter de faire face à l'évangélisation. Rien ne pourra t'arrêter dans ces temps de la fin d'amener des âmes à Christ. Rien ne pourra t'arrêter pour déployer l'onction qui est sur ta vie. Rien, absolument rien ne pourra t'arrêter. J'y crois fermement qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire va donner à quelqu'un de pouvoir se surpasser, de pouvoir arriver à toucher le cœur de Dieu à travers l'évangélisation. Alors, déjà, je voudrais commencer d'entrée de jeu pour dire, ok, l'évangélisation n'est pas le plan de Dieu. Je vais m'expliquer, hein. Ne coupez pas cette vidéo pour aller mettre sur les réseaux sociaux. L'évangélisation n'est pas le but de Dieu. Ok? L'évangélisation n'est pas le but de Dieu. L'évangélisation, c'est un moyen pour atteindre le but de Dieu. Mais l'évangélisation n'est pas le but. Ok? La Bible dit, portez du fruit et que vos fruits demeurent. Alors, parlant de fruits, on parle de disciples. Parlant de fruits, on parle des gens qui ressemblent à Christ. Parlant de fruits, on parle des personnes qui arrivent à refléter Christ. L'évangélisation ne me donne pas de produire des personnes qui reflètent Christ. C'est de faire du monde des disciples qui me donne d'avoir des gens qui reflètent Christ. Le but de Dieu, c'est qu'on fasse des disciples. Le but de Dieu n'est pas qu'on s'arrête à l'évangélisation, c'est qu'on fasse des disciples. Donc les témoins dans les temps de la fin, c'est celui qui ne se limite pas à dire Jésus t'aime. C'est celui qui ne se limite pas à annoncer l'évangile. Comment on appelle ça? Le témoin dans les temps de la fin, c'est celui qui essaie de dupliquer Christ. Laissez-moi vous dire une chose. Si nous ne pouvons pas quitter le monde parce que le monde est difficile, c'est à nous de changer le monde pour que le monde soit à notre image. Lorsque tu es dans un environnement et que l'environnement est difficile, tu es censé y vivre dans cet environnement. À défaut de quitter l'environnement, il faut changer l'environnement selon toi. Et c'est ça en fait, le témoin en fait. Et donc le plan de Dieu, il a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il dit, faites le monde mes disciples. On ne fait pas, le témoin n'est pas celui qui fait des convertis. Ok? Le témoin n'est pas celui qui appelle seulement. Le témoin, c'est celui qui façonne. C'est celui qui donne une identité. C'est celui qui révèle une identité. C'est ça le témoin.
En ce sens où il est témoin parce que lui-même, sa vie est une identité. Sa vie reflète Christ. Si on avait entendu seulement parler de Jésus et que on ne s'était pas surpassé pour arriver à transcender, à ressembler à Christ, à avoir une vie de prière, à avoir une vie de méditation, à avoir une vie de consécration, à vouloir ressembler à Christ dans nos manières de parler, dans nos manières d'agir, dans nos manières de penser, dans nos manières de travailler, bien aimé, on ne serait pas appelé témoin. Le témoin n'est pas là seulement pour dire Jésus t'aime. Le témoin est aussi là pour refléter l'image de Christ. La Bible dit, le centenaire romain dit assurément, cet homme est le Fils de Dieu, cet homme est le Fils de Dieu, par sa manière d'être. Qui était dans la tête, qui était dans la mentalité où nous sommes appelés à évangéliser. L'évangéliser, c'est un moyen pour atteindre. Il y a des gens qui n'évangélisent pas, mais qui font des disciples. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire leur vie. Quand un musulman voit leur vie, il regarde, il dit, mais comment ce gars arrive à être comme ça? Ta vie a été un témoignage. Et de par ta vie, la personne donc arrive à comprendre qu'il est appelé aussi à ressembler à Christ. C'est ça en fait. De faire les disciples. De faire les disciples. Le témoin, c'est celui qui fait des disciples. Ce n'est pas celui seulement qui fait des convertis. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre déjà? Donc, dans les temps de la fin, le challenge, ce n'est pas d'annoncer l'évangile. Le challenge, c'est de gagner des âmes. Le challenge, c'est de former des vies. Le challenge, c'est de transformer des gens. Et tu ne saurais être un meilleur témoin des temps de la fin si dans ton environnement immédiat, il y a des gens encore qui n'ont pas encore changé de mentalité. Je doute fort que tu es en train de servir Dieu. Est-ce que quelqu'un encore me comprend déjà d'entre deux jeux? Je voudrais vraiment être clair sur ça. Je voudrais vraiment être clair sur ça avant que nous commencions. Avant que nous puissions commencer. Donc, on retient déjà que l'évangélisation, ce n'est pas le but. L'évangélisation, c'est un moyen pour atteindre le but. Le but, c'est de faire des disciples. Le but, c'est de faire des disciples. Le but, c'est de faire des disciples. Ah, Mara Bradoshka Faradia. On va prendre Acte 14, le verset 19. Normalement, notre texte de base, c'est 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 22 au verset 28. Ok, quelqu'un peut prendre déjà ça? C'est notre texte de base. On va prendre notre texte de base déjà pour honorer la pensée de Dieu, pour honorer la vision des personnes qui ont donné le thème. Est-ce que quelqu'un peut prendre le passage là avec moi pour qu'on puisse ensemble suivre? 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 22 au verset 28. Je lis la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Jésus-Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 20. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Amen. Alors, Paul donc faisait un peu cas de tout ce qu'il vivait, ok? De tout ce qu'il vivait, de tout ce qu'il pouvait traverser. Mais c'est mis plus en évidence lorsqu'on va prendre le livre d'Actes chapitre 14, le verset 19. Tu peux prendre Actes chapitre 14 rapidement. Actes chapitre 14, le verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul,
le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Wow. Continue. Pensant qu'il était mort. Mais les Mais disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le qu'est-ce qu'il lendemain, Mhm. par- Qu'est-ce qu'il a fait? mais les disciples, il s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il Hmm. partit pour Derbe avec Barnabas. Hmm. Quand ils eurent évangélisé cette ville et Comment? fait un certain nombre, Yes. et Le fait monsieur, un certain nombre de arrête-toi disciples, d'abord. Le monsieur qui était frappé jusqu'à mort, il était humilié. Il avait été déchiré de partout. Les gens les gens l'ont laissé pensant qu'il était mort. J'imagine bien s'ils l'ont laissé à moitié mort. Ce qui veut dire qu'il était dans un état lamentable. Il était dans un état où on ne pouvait pas le reconnaître. Mais la Bible dit le lendemain, le même Paul, il s'est levé. Il est parti dans une ville. Il a évangélisé. Et qu'est-ce qu'il a dit là-bas? quand ils eurent évangélisé et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et Hmm. disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Ma prière pour vous en ce soir, c'est que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La Bible dit, ils ont frappé Paul. Ils l'ont frappé laissant à moitié mort. Est-ce que toi, on t'a déjà insulté? Est-ce que toi, on t'a déjà injuré? Est-ce que toi, on t'a déjà maltraité? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 23, si je ne me trompe pas, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte chaque jour sa croix et qu'il me suive. Vous savez, porter chaque jour sa croix n'est pas synonyme de souffrance, c'est aussi synonyme de responsabilité. Le témoin dans les temps de la faim, dans les temps de persécution, c'est celui qui est responsable. C'est celui qui assume sa responsabilité. C'est celui qui assume sa responsabilité. Assumer la responsabilité première, c'est d'assumer son identité. Celui qui n'assume pas son identité n'assume pas sa responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Donc, le témoin dans les temps de la faim, c'est cette personne qui, nonobstant les difficultés, qui, nonobstant les situations difficiles, doit se dire, je suis là pour un but, je suis là pour une mission. Ce n'est pas à moi de sauver ma vie, mais c'est celui qui m'a envoyé, c'est à lui de sauver ma vie. J'ai l'habitude de dire, et je le dirai toujours, cette citation que j'ai donnée depuis belle lurette, j'ai dit ceci, lorsque rien ne va, on ne se concentre pas sur le manque, mais on se concentre sur celui qui comble le manque. Dans les temps difficiles, je ne me concentre pas sur ce qui est difficile. Je me concentre sur celui qui me donne de surpasser ce qui est difficile. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? En ce sens où on a toujours la force, dans les temps difficiles, d'être des témoins de Christ, lorsque je ne regarde pas à la difficulté que je traverse, mais je regarde à celui qui m'a appelé et celui qui me donne de traverser les difficultés. À ce que je sache, aucunement dans la Bible a dit, nous ne connaîtrons des temps difficiles. Il a juste dit, dans la détresse, je serai avec toi. Dans la détresse, je serai avec toi. Dans la détresse, je serai avec toi. On va prendre Luc chapitre 8. C'est mon introduction, je n'ai pas encore commencé. Luc chapitre 18, le verset 8. Luc chapitre 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est la question que Jésus se pose. Et c'est la question que je voudrais vous poser. Aujourd'hui, les temps sont difficiles. Je n'en disconviens pas. C'est dur partout. Je n'en disconviens pas. Le truc, c'est que Jésus s'interroge. Est-ce que quand je viendrai, je trouverai la foi sur la terre? Est-ce que tu seras de ceux qui resteront intègres? Est-ce que tu seras de ceux qui disent, Père, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé meilleur que toi? En fait, les témoins dans les temps difficiles, ce n'est pas seulement de faire des disciples, mais c'est aussi garder son identité. OK? C'est aussi garder son identité.
c'est aussi rester intègre, c'est rester droit par rapport à celui qui l'a appelé. Jésus s'interroge et il dit quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Ça me choque et une fois j'ai parlé de ça, je disais, vous savez, quand une forêt est en voie de disparition, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde la forêt. C'est bien ça, non? C'est-à-dire, on protège le peu pour ne pas que le peu soit détruit. Ce qui veut dire que dans les temps difficiles, lorsqu'il y a la déforestation, on protège le peu pour que le peu devienne beaucoup. Il en est de même pour les chrétiens. Il en est de même dans les temps difficiles. Ceux qui comprennent la pensée de Christ et restent attachés à Dieu dans les temps difficiles, il y a cette sauvegarde que Dieu fait. Dieu sauvegarde donc ceux qui restent. Dieu sauvegarde donc le peu pour que le peu puisse se multiplier. Donc laisse-moi te dire, autant tu as la conscience de rester intègre, Dieu te sauvegarde pour ne pas que tu puisses pour ne pas que tu puisses être supprimé carrément sur la surface de la terre. Eh bien donc, lorsque nous lisons, nous avons lu tout de suite ces passages. Ces passages nous donnent de comprendre que ce n'est pas seulement à notre temps qu'on a connu la souffrance et que les gens ont évangélisé, non. Depuis belle lurette, l'apôtre Paul l'a connu, Jean l'a vu, toutes ces personnes l'ont déjà vu. Le Seigneur me dit, vous n'êtes pas profond. Ça, c'est ce que je viens d'entendre. Vous devez aller encore plus loin. Vous devez aller encore plus loin. Moi, je veux être parmi cette forêt que le Seigneur va sauvegarder. C'est pour ça, peu importe ce qui m'arrive, je ne trahirai jamais Christ. Je peux vous donner un témoignage rapidement. J'ai soutenu en 2022 mon diplôme d'ingénieur à 2IE, un diplôme qui est accrédité à l'international. Et je suis rentré en Côte d'Ivoire. Mon premier poste que j'ai eu en tant qu'ingénieur, j'avais un salaire c'était un stage de 60 000 francs CFA. Je quitte Yopougon pour venir à la Palmeraie. Pour ceux qui connaissent bien cette distance, 60 000 francs ne peut pas gérer mon transport. Mais ça ne m'a pas empêché de servir Dieu. Et bien au contraire, lorsque j'ai reçu mon premier montant, j'ai pris, je suis parti donner à Dieu, en reconnaissance à Dieu. Après ce poste, j'ai été appelé à être directeur technique d'une boîte. Et certains m'ont dit, waouh, tu es directeur technique. Le compte, c'est que j'étais directeur technique de cette boîte. On a fait 4 mois sans être payé. Mais durant les 4 mois, je partais à l'église, je cherchais des âmes, je fortifiais des âmes, j'évangélisais du mieux que je pouvais. Je transformais des vies à Christ. J'amenais des gens qui étaient en train de dandiner à Christ. Je ne vis pas en fonction de ce que j'ai. Je vis en fonction de ce que je suis. Je ne vis pas en fonction de ce que j'ai. Je vis en fonction de ce que je suis et je vis en fonction de ce que moi je veux être. Et en fonction de ce que je veux être, je vis en fonction de ce que je suis. Je vis en fonction de celui qui est en moi. Et depuis le mois de juin, j'ai stoppé le travail. Mais quand tu me vois, tu ne peux pas savoir que je ne travaille pas. Mais cela ne freine pas mon élan parce que j'ai compris une chose. Si le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Je serai de ces personnes que le Seigneur va trouver dans la foi sur la terre. Parce que j'ai compris que ma vie chrétienne ne se limite pas à dire. Ma vie chrétienne consiste aussi à manifester ce qui est en moi. Donc, le témoin dans les temps difficiles, ce n'est pas celui qui se lamente. Non, non, non. Mais je vais vous dire à la fin, comment on arrive à transcender donc de ce témoin ordinaire à ce témoin mature. Je garde ça pour la fin, cette clé, je garde ça pour la fin. Pour qu'au sortir de là, tu t'asseyes et que tu réfléchisses. Et je crois fermement dans mon cœur, selon ce que le Seigneur est en train de me montrer, selon ce qu'il voit sur cette plateforme, pendant que tu seras en train de réfléchir sur cette question, le Seigneur te donnera de la force. Je crois que le Seigneur te fortifiera. Je crois que le Seigneur t'aidera. Je suis sûr et certain. Très sûr. Très sûr. Ah Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Pour ceux qui me connaissent, si vous me voyez, vous ne pouvez pas savoir que je ne travaille pas. Quand je vais à l'église, je me mets sur mon 31, tu ne peux pas savoir.
Tu ne peux pas. Et pour ceux qui connaissent, c'est Yango, je prends Yango seulement pour me déplacer. Mes dépenses mensuelles s'élèvent autour de 300 à 400 000 francs pour quelqu'un qui ne travaille pas. C'est là que j'ai compris quand la Bible nous dit l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Demandez à tous ceux qui sont dans mon entourage. Ils vous diront que non, je ne pense pas que celui-là ne travaille pas. Pas ma manière de me vêtir, pas ma manière de me promener. Vous savez, je prends le cas simple d'Abraham. Et je pense l'avoir dit ça ici une fois. Mais je voudrais revenir. Vous savez, dans la vie chrétienne, on a appris nous tous que la répétition est comment? Au fil, tu as ton micro. La répétition est comment? Tu peux répondre? Qu'est-ce qu'on a l'habitude d'entendre? La répétition est pédagogique. Mais sur le plan spirituel, la répétition n'est pas pédagogique. La répétition est salutaire. On est d'accord? Sur le plan pédagogique, la répétition est salutaire. Paul dit, je ne cesse de vous dire. Je ne cesse de vous le dire. Je ne cesse de vous le dire. Yes. Alors, je prends le cas d'Abraham. Abraham décide d'aller sacrifier son fils. C'est comme si Abraham était un témoin dans les temps de la fin parce qu'il devait perdre son enfant. Ce qui se passe, c'est que son fils lui dit, papa, on a le bois, on a tout, mais où est l'agneau? Le jour où j'ai compris ce passage, j'ai dit, attends, mais Isaac voulait nous faire rater la grâce. Isaac attirait l'attention de son père dans les temps de la fin sur ce qui manquait. Il attirait l'attention de son père sur le défaut. Il attirait l'attention de son père sur quelque chose qu'il n'y avait pas. Abraham dit, Dieu pourvoira. Mais est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Si, Dieu a pourvu. C'est ce que j'appelle le chrétien dans les temps de la fin. Le témoin dans les temps de la fin ne se concentre pas sur le manque, mais sur celui qui comble le manque. Abraham ne s'est pas concentré sur ce qui manquait, sur l'agneau qui manquait, mais il s'est concentré sur l'Éternel qui pourvoit. Il s'est concentré sur celui qui pouvait combler le manque. Et c'est ça en fait le témoin dans les temps de la fin. Je ne regarde pas à la difficulté qu'on vit. Je ne regarde pas à la famine qu'on traverse. Je ne regarde pas à la guerre. Je ne regarde pas à l'homosexualité. Je ne regarde pas à ce qu'on me donne des restrictions sur ma page Facebook, sur mon WhatsApp. Non, non. Je regarde à celui qui comble le manque. Je regarde à celui qui va me donner de surpasser le manque. Lorsque tu te concentres sur celui qui comble le manque, en ce moment, les temps difficiles n'ont plus de sens pour toi. Pourquoi? Parce que tu flottes dans le temps difficile. Tu flottes dans le temps difficile. Et c'est ça en fait. Et beaucoup de fois, nous qui sommes ici, nous nous concentrons plus sur ce qui manque. Ah, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? La Bible dit, qui de vous, en se souciant de ce qui se passe, a pu résoudre un problème dans sa vie? Personne d'ailleurs. Personne d'ailleurs. Donc cette notion de témoin dans les temps difficiles ne date pas d'aujourd'hui. Même Jésus a vécu cela. C'était difficile pour lui à un moment donné, mais il n'a pas laissé. Maintenant, regardez Jésus. Il a été cette personne qui a gardé la foi. Et Dieu l'a sauvegardé. C'est-à-dire que quand on prend, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est très clair. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? J'espère que ça va. Alors, on va continuer rapidement. Quand on parle de chrétiens dans les temps de la fin, j'ai donc planté le décor, ce que cela sous-entend, ce que cela sous-entend, ce que cela sous-entend, ce que ça implique, tout et tout. J'ai fait ressortir l'idée selon laquelle ça ne date pas de nous seulement notre niveau, à travers le cas de Paul, le cas d'Abraham et bien d'autres, même le cas de Jésus-Christ. Et maintenant, là, je viens vous parler d'une chose qui est vraiment importante dans les temps de la fin, ce que nous devons avoir en tant que témoins, ce que nous devons rechercher en tant que témoins, ce que nous devons soupirer en tant que témoins, ce après quoi nous devons soupirer en tant que témoins. Parce que dans les temps de la fin, bien sûr que les temps sont difficiles. Les gens deviennent de plus en plus incrédules. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que le prophète Arthur en a parlé de ça lorsqu'il parlait de la prophétie dans l'évangélisation. Et c'est sur ça que je voudrais revenir rapidement. Alors, à ce niveau, je voudrais vous dire une chose. Dans les temps de la fin, le témoin dans les temps de la fin, l'une des armes dont il a besoin. Donc là, je suis en train de juste énumérer ce dont le témoin en a besoin. Les éléments dont le témoin en a besoin dans les temps de la fin. Ce qui est bien pour lui.
ce qu'il lui faut dans les temps de la fin. OK? On va prendre rapidement Psaume 68, verset 29 et Acte le chapitre 1, le verset 8. Quelqu'un peut lire? 68, verset 29. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Merci. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. OK. Ton Dieu ordonne que tu sois comment? Puissant. Merci. Allons-y. Vous savez, le Seigneur était conscient. Le Seigneur était conscient que dans les temps de la fin, une chose était primordiale pour le témoin. C'était la notion de puissance. C'était la capacité à travailler. La Bible dit que la parole de Dieu ne consiste, comment on appelle ça là-dedans? L'œuvre de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. La Bible qualifie notre Dieu comme étant le Dieu tout-puissant. Okay? Le Dieu tout-puissant. Alors, une des choses pour le chrétien dans les temps de la fin à avoir, c'est la puissance. Pas à avoir même, à manifester. Parce que la puissance, vous l'avez déjà reçue. OK? Vous l'avez donc déjà reçue. Donc, ce n'est pas à avoir, c'est à manifester. La puissance est déjà en vous. On peut prendre Acte chapitre 1, le verset 8 nous dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. On n'est pas témoin pour avoir une puissance. On a une puissance pour devenir témoin. Donc, celui qui a la puissance, c'est-à-dire on est témoin de la puissance qu'on a reçue. Quelqu'un me suit? Amen. On n'est pas témoin pour avoir une puissance. C'est-à-dire, avant qu'on ne soit témoin, on reçoit une puissance. Donc, on est témoin donc de celui qui nous a envoyés. Mais comme celui qui nous a envoyés, il est puissant, il nous donne donc la puissance pour que ça nous suive. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, si je suis témoin dans les temps difficiles, ce qui veut dire qu'il y a une chose que le Seigneur m'a donnée, c'est la puissance, mais je ne manifeste pas la puissance. Soupirez après la puissance. Cherchez à manifester la puissance. Et c'est pourquoi je pense que pendant que tu es en train de lire le psaume 68 qu'on a lu, j'ordonne que tu sois puissant, que la puissance soit manifeste dans ta vie. On est fatigué de partir dans des évangélisations. Ou un malade, quelqu'un est malade, on ne peut même pas prier pour la personne. On est fatigué d'aller dans les évangélisations. Ou quelqu'un vit dans l'impudicité, mais tu l'évangile, il ne comprend pas. Mais tu n'as aucune révélation pour lui dire son problème. Tu n'as aucune révélation pour l'aider à sortir de son problème. Vous ne pouvez pas être des témoins dans des temps de persécution si vous ne manifestez pas de puissance. Si vous n'êtes pas capable de délivrer des gens, si vous n'êtes pas capable de guérir des malades, si vous n'êtes pas capable de ressusciter des morts, si vous n'êtes pas capable de regarder un démon et dire quitte le corps, ce n'est pas possible. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que cette puissance qui nous a été donnée au travers de l'Esprit soit manifeste dans votre vie. Ne vous contentez pas seulement de dire Jésus t'aime, mais que votre Jésus t'aime soit accompagné de puissance. Que votre Jésus t'aime soit accompagné de puissance. J'ai toujours aimé et j'aime bien prendre, j'aime bien prendre cet exemple-là. Vous voyez dans la chambre haute, je pense avoir développé ça une fois. Dans la chambre haute, quand la Bible a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'ils vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit va venir sur eux, ils seront des témoins. Mais regardez comment le Saint-Esprit est venu sur eux. Le témoin là, il parle, n'est-ce pas? Le témoin dit. Mais le Saint-Esprit vient sur eux sous quelle forme? J'ai posé la question. Sous quelle forme? Come on. Sous quelle forme? Sous la forme de langue de Une feu. langue de feu. Sous la forme des langues de feu. Mais lorsqu'on est témoin, ce qui nous permet de parler, c'est quoi? La langue. C'est la langue. La parole. C'est pourquoi la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dieu, dans sa conscience, il sait que pour parler, on utilise la langue. La langue est l'élément vital pour pouvoir parler.
Donc, pour nous équiper, il nous envoie l'esprit sous la forme d'une langue. Mais pas de langue d'eau, pas de langue de glace, mais de langue de feu. Parce que le feu doit accompagner notre langue pour que notre langue puisse porter du fruit et qu'il y ait de la puissance derrière la langue qui sort. Donc, il envoie le Saint-Esprit en forme de langue pour équiper la langue qui est déjà là. C'est pourquoi on dit la langue, on en dit que la parole est comme une épée. Mais quand vous prenez la langue, quand vous faites sortir la langue est comme une épée est plate, de deux faces, de faces égaux, de part et d'autre. Donc, Dieu, dans sa conscience, il envoie donc le Saint-Esprit en forme de langue pour équiper notre bouche, parce qu'il sait que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, le témoin, il a la vie au bout de sa langue. Le témoin, il a la vie au bout de sa langue. Donc, si je dois les équiper, je dois les équiper de quelque chose qui ressemble à une forme de langue. Mais pas une langue en bois, pas une langue glacée, mais une langue de feu. D'où l'expression, Timothée, tu n'as pas reçu l'esprit de timidité. Non, tu n'as pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de force et de puissance. Parce que le feu dégage une puissance. Le feu est censé faire ressortir la qualité d'une chose à travers l'or. Il faut faire passer au feu. Mais en même temps, qu'est-ce que le feu fait? Le feu chasse les fourmis, le feu chasse les serpents, le feu chasse les mauvaises choses parce que ça brûle. Donc, des langues de feu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Ça va? Amen. Kalabrado shatala. Rivalado sote bara akindeledosa. Devi ile brasu kafala de undelebrosa kafa. Soyez conscient d'une chose. Sans la puissance, vous n'irez pas loin. Même pas. Même pas loin. Jusque-là, est-ce que ça va? Une autre chose qui est importante, une chose importante, comme âme nécessaire, je ne dirais pas comme âme, là, comme âme nécessaire, mais comme un élément important, comme une âme nécessaire, c'est aussi une forme d'âme. On va prendre Matthieu le chapitre 6, le verset 6. Bon, d'abord, je voudrais poser une question. Tu prends le verset, tu gardes. Je voudrais déjà poser une question. Lorsque, c'est quoi le premier niveau dans la prière? Lorsque Dieu donne le protocole de prière, c'est quoi le premier niveau? Les disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier, n'est-ce pas? C'était quoi le premier niveau? Notre peu, Notre notre peu. qui est aux cieux, n'est-ce pas? Donc, généralement, on Oui, qualifie ça comme étant la capacité à rendre grâce à Dieu. Et oui. retenez, je vous dis une chose. Le premier niveau dans la prière n'est pas le Notre Père. Prends Matthieu chapitre 6, verset 6. Matthieu 6, verset 6. Mhm. Mais quand tu pries, entre Ok. dans ta chambre, ferme la porte et D'accord? prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Donc, le premier niveau du protocole de prière n'est pas le Notre Père, mais c'est la capacité de se retirer. Vous n'allez pas voir Jésus affronter la foule sans un retrait. Vous n'allez pas voir Moïse affronter la foule sans un retrait. Ce qui fait donc la force du chrétien, bien ce qui fait donc la force du témoin dans les temps de la fin, c'est ta capacité à te retirer, pas la capacité de t'exposer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce n'est pas ta capacité de t'exposer qui fait de toi un témoin, c'est la capacité de te retirer avant de t'exposer qui fait de toi un témoin. Parce que pour mieux s'exposer, il faut mieux se retirer. Celui qui n'apprend pas à se retirer ne sera jamais s'exposer. Et même si tu t'exposes, tu ne vas pas t'exposer bien. Tu t'exposes, tu seras exposé et toi, mais tu seras détruit. Donc, en fait, une des choses que les gens ratent dans le processus d'être un bon témoin dans les temps de la fin n'est pas là de s'exposer, mais c'est là de se retirer. C'est là de se mettre en retrait. C'est là de rechercher dans le secret la face de celui qui doit m'envoyer. Tant que vous n'apprenez donc pas à vous retirer, vous n'avez pas cette âme-là de retraite, vous ne pourrez pas. Ce n'est pas possible. Lorsque une voiture ralentit, ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus conduire, ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus aller vite, mais c'est juste un temps pour se ressourcer.
C'est juste un temps pour se recharger. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent être des témoins sans la capacité de se retirer, sans la capacité de se mettre en retraite. Tant que vous n'avez pas l'art de vous retirer, il vous sera difficile d'être des témoins authentiques. Parce qu'on est témoin de ce qu'on a reçu. On est témoin de ce dont on a la révélation. Mais ce dont on a la révélation n'est pas en public, c'est en secret. Donc on est témoin de celui qu'on a découvert dans le secret. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le problème, c'est que vous ne pourrez jamais, et vous n'allez jamais être de bons témoins si vous n'avez pas des temps de retraite, si vous n'avez pas de temps pour vous retirer. C'est pour ça qu'il dit, c'est bien beau de prier. Je vous ai déjà dit ici une fois, si je ne me trompe pas, que Dieu n'exauce pas les prières. N'est-ce pas? Je pense l'avoir dit ici une fois. Dieu n'exauce pas une prière. Non. Mais j'ai dit que Dieu exauce plutôt ce que vous croyez dans ce que vous dites dans votre prière. Ok? Dieu exauce plutôt ce que vous croyez dans ce que vous dites dans votre prière. Sinon, il n'aurait pas dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, en allant lever le verbe croire là-dedans. Donc, ce qui veut dire que tout le monde prie. Mais Dieu regarde plutôt ce que tu crois dans ce que tu dis. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi vient de l'intimité que j'ai avec celui que je vis. Autrement dit, celui qui ne se retire pas n'a pas une âme fortifiée pour pouvoir lui permettre d'être un témoin oculaire dans les temps de persécution. Dans les temps de persécution, ma capacité ne vient pas à dire, ma capacité vient à me recharger avant de dire. Le jour où on va se voir au ciel, je vais confirmer cette thèse. Je vais appeler Noé et il va m'expliquer un peu comment c'était. Mais je suis sûr d'une chose. Excusez-moi. Ok. Je suis sûr d'une chose. C'est que l'arche de Noé n'avait pas de fenêtre aux alentours. Peut-être qu'ils vont mettre. Mais toutes les fois où Noé devait voir l'extérieur, la Bible nous fait comprendre qu'il ouvrait les fenêtres et l'oiseau volait. Mais le truc, c'est que quoi? En fait, l'ouverture, je suis sûr, ça c'est ma thèse, hein? Ça c'est la version ludovique. Selon ma compréhension, et je suis sûr, j'ai une assurance, c'est que lorsque Noé ouvrait la fenêtre, la vue tombait sur le ciel, la vue ne tombait pas sur une étendue d'eau. Pourquoi? Parce que s'il devait voir comment l'eau montait, ça risquait de toucher à sa foi. Mais quand il ouvre la fenêtre et que la colombe vole, il regarde plus le ciel. En regardant plus le ciel, il s'auto-rechargeait en ce que Dieu était toujours vivant, Dieu était toujours là, Dieu était toujours présent. Je veux dire quoi par là? Si vous n'avez pas donc l'art de vous retirer, vous n'avez pas l'art de vous mettre à part, il vous sera difficile de pouvoir être un témoin. Vous ne pourrez pas. Bon, tu es témoin de quoi? Tu es témoin de qui? Témoin de quoi? Bon, si vous voulez, si vous voulez, ne comprenons pas cet aspect. Ceux qui étaient dans la chambre haute, pour recevoir une puissance afin d'être des témoins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés. Ok. Ils se sont retirés. Donc, ce qui veut dire que l'art d'être témoin naît de l'art de te retirer. Ils n'ont pas été témoins en badrouillant. Ils ont été témoins. Ils ont été témoins en se retirant, en étant à part dans un même lieu pour recevoir. Pour recevoir. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Il manque à beaucoup de personnes. Et c'est compliqué souvent d'être témoin lorsque on se limite juste à des techniques. Être témoin ne se limite pas à des techniques. Être témoin se voit par la révélation. On n'est pas témoin par des techniques d'approche d'évangélisation. Si vous venez me demander comment j'évangélise, je vais vous dire, c'est transversal, ça diffère d'une personne A à d'une personne B. C'est pas pareil, pardon. Ne confondez pas l'appel au salut et puis l'évangélisation. Je vous ai dit que l'évangélisation n'est pas le but de Dieu. L'évangélisation, c'est un moyen que Dieu utilise pour atteindre son but qui est de faire des disciples. Le but de Dieu, c'est de faire des disciples. Maintenant, on utilise l'évangélisation comme moyen pour atteindre le but qui est des disciples. Or, on ne peut pas parvenir à faire des disciples si on n'a pas la révélation de comment former un disciple. Est-ce que quelqu'un me suit? J'espère que je me fais comprendre. Amen. On va prendre Exode chapitre 36. Exode le chapitre 36, le verset 2. C'est un passage
Je n'avais pas voulu mettre, en fait, dedans, mais c'est un passage lorsque j'étais en train d'étudier la Bible en un an avec certains de mes meetings. Et lorsqu'on est arrivé sur ce passage, le Seigneur a ouvert carrément mon esprit. Et je me dis que c'est quand même important dans les temps de la fin qu'on doit avoir. Pour pouvoir vraiment se distinguer en fait. Ophir, tu peux lire? Exode 36, verset 2. Moïse appela Betsaliel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Amen. Tu peux avoir la version Semer. La version Semeur, je cherche. Les Ok, bras. version Semeur. Oui, alors. Moïse fit venir Betsaliel, Oholiab et tous les hommes habiles que l'Éternel avait doués d'habileté, et tous ceux dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Ok. Laisse. Avant de trouver tout ce dont le cœur était disposé, il y a, comment on appelle ça? Un connecteur logique, c'est ça, non? Oui, et tous ceux. Non, laisse tous ceux. Le connecteur logique était là, c'est quoi? Qui est là, c'est quoi? C'est et. Oui, et. Il parle de quoi? D'addition. C'est comment on appelle ça? Une autre catégorie de personnes. C'est ça. En tout le et puis tu t'arrêtes, tu t'assois là. Ne ferme pas ton micro et allons-y. La Bible dit, Dieu avait besoin des personnes habiles pour faire l'arche. Tout comme Dieu a besoin des personnes habiles dans les temps de la fin pour gagner des âmes. Tout comme Dieu a besoin des personnes habiles dans les temps de la fin pour amener les gens à Christ. Dans les temps de persécution, propager l'évangile. Dans les temps de persécution, annoncer Dieu. Dans les temps de persécution, être un modèle de Christ. Parce que je vous ai fait comprendre que le témoin n'est pas seulement celui qui annonce, mais c'est aussi celui qui est par sa manière de vivre. Si tu es seulement témoin par celui qui annonce et ta manière de vivre ne reflète pas, tu n'es pas un témoin, tu es un coupable. On est d'accord? Donc, tout comme dans ce décor planté, la Bible dit que Moïse prend donc Betsaliel, Oholiab, toutes les personnes qui avaient l'aptitude, qui avaient l'intelligence, qui avaient la sagesse de créer, qui avaient la sagesse de bâtir, qui avaient la sagesse de faire l'arche. C'est eux qu'ils prennent. C'est eux que Dieu a choisis. Mais mon Dieu n'est pas un Dieu qui est limité. Mon Dieu n'est pas un Dieu qui pense à une catégorie de personnes. Dieu, dans son amour, il étend son amour à tous les niveaux. Et en voulant donc étendre son amour à tous les niveaux, il a touché notre catégorie de personnes. Et c'est là la Bible dit, et tout ce dont le cœur est disposé. Le et sous-entend qu'on ajoute une autre catégorie de personnes sur ceux qui sont talentueux. Tu es sept témoins. Et au milieu de nous, il y a des gens qui ont l'art d'être des témoins à la base. Peut-être que toi, tu m'écoutes, tu dis, ah, mais en fait, je ne sais pas comment faire. Peut-être mis une problème. Je ne sais pas comment m'arranger pour être un bon témoin. C'est vrai que tu as parlé de se retirer. C'est vrai que tu as parlé de la puissance. C'est vrai que tu as parlé du caractère. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont appelés à être évangélistes. Il y a des gens qui sont appelés à gagner des âmes. Je n'en disconviens pas. Mais Dieu ne s'est pas limité à Betsaliel ni Oholiab. La Bible dit, et tous ceux dont le cœur était disposé. Avoir le cœur disposé te prédispose à être éligible comme étant un témoin. Tu peux ne pas avoir les talents, tu peux ne pas avoir le don, mais avoir ton cœur disposé à la chose te qualifie pour avoir la chose. Avoir le cœur disposé pour ressembler à Christ te donne la capacité de ressembler à Christ. Avoir le cœur disposé pour manifester l'onction te donne la capacité de manifester l'onction. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Si seulement tu peux dire, Seigneur, je veux, mais je ne peux pas. Mais tout au fond de moi, mon cœur est disposé à vouloir être un témoin. Je t'assure, je te promets que tu recevras la flamme et le feu d'être un témoin exemplaire, un témoin à l'image de Christ. Et c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Gédéon, au début, il n'avait pas le cœur disposé à sauver le peuple. Gédéon ne se voyait pas comme étant un témoin pour sauver son peuple, pour sauver le peuple. Mais après, Gédéon a eu le cœur disposé. La disposition du cœur vous rend apte à toucher le cœur de Dieu. La disposition du cœur vous rend apte à recevoir l'onction qui vous donnera d'être un témoin à l'image de Christ. Si jusque-là, tu n'arrives pas à être un témoin qualifié dans les temps de la fin,
fouille bien ton cœur et sonde bien ton cœur. Je suis sûr et certain que dans ton cœur, la disposition n'est pas encore totale. La disposition est partielle. On n'a pas besoin d'une disposition partielle, on a besoin d'une disposition totale. J'ai l'habitude de dire que une obéissance partielle est une désobéissance. Et une obéissance qui est faite en dehors du temps est une désobéissance. Quand Dieu appelle Abraham, il dit quitte ton pays, quitte ta famille, va. Il n'a pas dit va avec ton neveu. L'obéissance était partielle. Aussi longtemps l'obéissance est partielle, on ne peut voir ce pourquoi Dieu nous a appelés. C'est pourquoi il a fallu qu'il se sépare de l'autre pour pouvoir voir le pays. N'est-ce pas? En ce moment-là, l'obéissance a été totale. Dieu lui a dit quitte ton pays, quitte tout le monde. Quand il s'est séparé de l'autre, l'obéissance a été totale. La révélation a été ponctuelle. Dès lors, l'enclenchement a commencé. Donc, tant que votre cœur n'est pas disposé de façon totale, il vous sera difficile de pouvoir être un témoin prompt à répondre aux exigences des temps de persécution et de la fin. Donc, dis-moi l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est disposé? Tu peux ne pas avoir la sagesse. Tu peux ne pas avoir tout. Mais le cœur disposé est largement suffisant. Prenez-moi le cas de David. David était derrière les animaux. David était derrière eux, derrière les animaux. Il était derrière les animaux. Mais il avait le cœur disposé à sauver l'honneur de sa tribu, sauver l'honneur de son peuple. La disposition du cœur vous rendra apte à aller loin avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Vous pensez, on peut retrouver cela aussi, Néhémie chapitre 1, le verset 11, rapidement. Après ça, je vais conclure avec un thème sur lequel, dans ce temps, je suis en train de travailler beaucoup avec certaines de mes filles, et puis un groupe de lire la Bible en un an. Je reviens dessus permanemment parce que je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais le Seigneur est en train d'ouvrir mon esprit pleinement sur ce thème. Et je pense que je suis en train de rejoindre Jérémie Soudry, le pasteur Jérémie Soudry, l'homme de Dieu Jérémie Soudry, qui a dit une fois qu'il a vécu cette expérience avec Dieu. Je crois, jusqu'à ce que ce mois ne finisse, Dieu me donnera de vivre cette expérience avec lui. Bien, je crois. C'est pour ça, dans ce temps, peu importe ce que je fais, le Seigneur me ramène toujours à ce sujet. Me ramène toujours à ce sujet. Et c'est un sujet sur lequel, depuis même au Burkina, j'y pensais, j'écrivais là-dessus, je pensais à ça généralement. J'ai envie d'écrire là-dessus, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais je pense que je vais commencer à y penser. Je vais commencer à écrire là-dessus. Je vais commencer à écrire là-dessus. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1, verset 11. Yes. Ah, c'est... Pardon. Ah, Seigneur, Ah, que Seigneur. que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du Voilà. succès. Arrête-toi là. Arrête-toi là d'abord. Tu as la version Seigneur? Oui, Tu as la version Seigneur? D'accord. Ah, Jésus, 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 Jésus. Jésus, Regarde dans révèle-toi. le chat, c'est Lido. Oui, allons-y. Tu peux Ok, lire oui. le nom de Dieu. D'accord, dans le chat. Confi, vas-y. Je t'en prie, Seigneur, veuille porter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. Merci. Arrête-toi là. Est-ce que Néhémie a dit tes autres serviteurs qui craignent? Non, non, Il a dit tes autres serviteurs qui font quoi? qui désirent te craindre. Donc, ce qui veut dire que la crainte n'a pas encore été installée. Mhm. La crainte n'est pas encore totale. Mais il y a l'aspiration de craindre Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Excusez-moi, je viens. Vous pouvez mettre pause à l'enregistrement, je viens. Alors, donc je disais, si vous prenez bien, il dit ceux qui désirent te craindre, aspirent te craindre. Il n'a pas dit qu'ils te craignent.
Vous savez, généralement, souvent, vous attendez d'être parfait pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Moi, je ne peux pas être parfait pour toucher le cœur de Dieu. Mais dans mon cœur, j'ai cette soif de toucher le cœur de Dieu. OK? Ce qui donc se passe, c'est que Néhémie est en train de faire comprendre une chose à ceux-là. Il est en train de faire comprendre une chose. Vouloir craindre Dieu, avoir le cœur à craindre Dieu, dispose tout pour être éligible à atteindre ton sujet de prière. Maintenant, Ophi, laisse ton micro activé. Est-ce que Néhémie et ses autres compagnons, ils ont échoué dans le fait de bâtir les remparts? Non, non. Ils n'ont pas échoué. Est-ce qu'ils n'ont pas été menacés par Tobissa et Sambala et les autres? Si, Est-ce qu'ils n'ont pas été persécutés? si, Est-ce que ça ne répond pas à notre thème, les témoins dans les temps de persécution, dans les temps de la fin? si. Qu'est-ce qui leur a donné donc de pouvoir arriver à ce niveau? C'est parce qu'ils avaient l'aspiration de craindre Dieu. Lorsque vous aspirez à craindre Dieu, ça vous ouvre les portes de pouvoir toucher ce pourquoi vous voulez craindre Dieu. Et quand vous commencez à marcher suivant ce chemin-là, ça solidifie ce pourquoi vous vous êtes mis à craindre Dieu. Il dit, comme on appelle dans le livre d'Exode, il dit, et tous ceux donc qui avaient le cœur disposé, ils n'avaient pas les talents pour faire. Ils n'avaient pas les talents comme Betsaliel et Oléab. Ils n'avaient pas les talents comme eux pour faire. Mais ils avaient le cœur disposé à aider. Ils avaient le cœur disposé à bâtir l'arche de Dieu. Dieu a vu leur cœur. Il a dit oui. Leur cœur est prédisposé à me servir. Je leur donne donc la capacité à pouvoir le faire. Néhémie dit aujourd'hui, Seigneur, daigne agréer la prière de ton serviteur. Peut-être ton serviteur, lui, t'écrit. Vous voyez, non? Il dit daigne agréer la prière de ton serviteur. S'il se limitait à lui seul, il ne pouvait pas bâtir les remparts. Qu'est-ce qu'il a dit? Et les autres qui désirent craindre ton nom. Vous voyez là, il y a encore deux qualités de personnes. La première personne, c'est la personne aguerrie, la personne choisie par Dieu, le serviteur de Dieu, qui est comme le témoin oculaire, qui est comme le témoin pouvant supporter toute forme de persécution, qui est comme le témoin pouvant supporter toute forme de tentation. Le deuxième type de personnes, ils ne sont pas vraiment des serviteurs aguerris. Ce sont juste des serviteurs qui sont juste là comme ça. Mais ils ont envie d'aider Néhémie. Ils ont envie de porter quelque chose. Ils ont envie de relever l'image de Jérusalem. Dans les temps de crise, où Jérusalem avait les remparts brisés, où tout était perdu, où tout était misérable, où on dénigrait le peuple de Dieu, où on insultait le peuple de Dieu, où le peuple de Dieu était la risée de tous. Il y avait des personnes qui étaient assises, qui avaient le cœur à craindre Dieu, qui aspiraient à craindre Dieu. Leur aspiration leur a donné d'atteindre l'objectif. Si aujourd'hui tu aspires juste à toucher le cœur de Dieu, tu aspires juste à être un témoin, même si tu n'as pas l'intelligence qu'il faut, même si tu n'as pas les moyens qu'il faut, je te le dis ouvertement, là, je te parle en tant que serviteur de Dieu, Dieu te rend éligible pour être un témoin oculaire, un témoin bon, un témoin palpable. Et dans les temps de la fin, même qu'il ne trouvera pas la foi sur la terre, toi qui m'écoutes et qui m'entends, il te trouvera avec la foi sur la terre. Pourquoi? Parce que tu as le cœur à toucher le cœur de Dieu. Ketia, ne te limite pas aux personnes, ne te limite pas au nombre. Aie juste le cœur à faire ce que tu as envie de faire. Et tu verras que Dieu fera de toi une personne de renommée. Ne regarde pas à tout ce qu'il y a comme péripéties autour. Il faut réadapter lorsque ça ne va pas. Mais aie juste le cœur à faire. J'espère que je suis en train de changer la mentalité de quelqu'un. Je suis en train de changer quelqu'un à voir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas. Voici l'homme de Dieu Curtis. Est-ce qu'il était éligible à aller en France pour aller faire ses études? Je ne ris pas pour me moquer de lui. Mais lui-même, il sait comme moi qu'il n'était pas éligible pour aller là-bas. Mais son cœur y était. Dieu a regardé le cœur. Il a vu un cœur pur, il a vu un cœur disposé. Il dit, je lui donne. En vérité, laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne vous donne pas une chose. Dieu ne vous donne pas une chose. Dieu ne vous donne pas de devenir une personne en fonction de vos envies. Mais il vous donne de devenir une personne. Il vous donne de recevoir une chose parce que vous êtes prêt à recevoir la chose. Autrement dit, Dieu ne vous bénit pas parce que vous voulez être béni. Dieu vous bénit parce que vous êtes prêt à être béni. Dieu vous bénit parce que vous êtes prêt à recevoir la bénédiction. Tu ne peux pas être un témoin dans les temps de la fin. Si tu vas être témoin pour gâter le nom de Jésus, si tu vas être un témoin pour arriver à quelque part, tu as dit, afin de Dieu là mieux je laisse. Tu ne pourras pas. On est témoin, pas parce qu'on veut vraiment, non. On est témoin parce qu'on est prêt et parce qu'on a le cœur disposé à être témoin. Il dit, qui enverrai-je?
Il dit, me voici, envoie-moi. Il a vu le cœur disposé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il équipe la personne. C'est pourquoi avant qu'on ne soit témoin, il y a une responsabilité de notre côté, c'est d'accepter Jésus. Vous voyez, non? On accepte Jésus. On croit en lui. Et parce que ça arrive, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il nous équipe pour pouvoir être témoin. Je vais terminer par ce dernier point. On va prendre le passage que tout le monde connaît. Jean 3, verset 16. Ophi, tu peux lire Jean 3, verset 16 sans prendre ta Bible. Allons-y, rapidement. Jean 3, verset 16. Fais comme si tu avais... Voilà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un moment. Tu as vu trouver le passage dans la Bible, tu as lu. C'est puissant. Amen. Voilà. Et voilà, ça, tout le monde connaît ça. Regardez. Je prends cet exemple. Vous n'allez pas peut-être trouver le lien. Vous n'allez peut-être pas trouver le lien. Mais moi, je vais vous faire sortir le lien qu'il y a entre ce verset et ce thème. On est d'accord, on peut partir, non? Allons-y. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites-moi, avant que Dieu n'envoie le monde, avant que Dieu n'envoie son Fils, est-ce qu'il envoyait son Fils dans de bonnes conditions? On peut répondre à la question, est-ce qu'il envoyait son Fils dans de bonnes conditions? Non, non, non. Le monde était perdu. Il savait que son fils allait être chicoté, son fils allait être insulté. C'est-à-dire, il envoyait son fils même dans les persécutions. Il envoyait son fils même dans les temps difficiles. C'est-à-dire, au moment où tout était mélangé, c'est là qu'il envoie son fils. Qu'est-ce qui a été le... Mais est-ce qu'il n'a pas réussi? Est-ce qu'il n'a pas réussi la mission? Est-ce que Dieu n'a pas réussi la vision? Est-ce que sa vision n'a pas été réussie? Si. Ça a été réussi. Le but de Dieu, c'était de faire quoi? Réconcilier le monde avec lui. C'était de gagner des âmes. C'était d'avoir des gens. Est-ce qu'il n'a pas réussi sa mission? Si. Mais qu'est-ce qui a été le moteur de cette réussite? Question. Qu'est-ce qui a été le moteur de cette réussite? L'amour. Merci. L'amour. Merci. C'est tout. Vous ne parviendrez pas à être des témoins si vous ne manifestez pas l'amour d'être témoin. C'est vrai, il y a le cœur. Certains peuvent me dire que ça se colle. Oui, ça se rejoint. Ça se rejoint si vous n'avez pas l'amour. Dieu, il avait l'amour que son fils soit un témoin. Et l'amour a rendu possible sa volonté. Son fils, à son tour, avait l'amour de sauver le monde. Malgré que c'était difficile, son amour lui a donné de porter la croix jusqu'à la fin. En réalité, je vous ai dit, on est témoin par révélation, n'est-ce pas? On est témoin parce qu'on a vu. Un témoin, c'est celui qui voit. Or, on voit ce dont on a la révélation. Mais dites-moi, la Bible dit ce que l'un n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté au cœur de l'homme. Le Seigneur a révélé cela à ceux qu'il aime. Ce qui veut dire que quoi? La révélation que j'ai eue a été proportionnelle à l'amour que j'ai manifesté. Donc, tant que vous n'avez pas l'amour des âmes, vous n'aurez jamais la révélation concernant les âmes. Tant que vous n'avez pas l'amour des âmes, vous n'aurez jamais la révélation concernant les âmes. Tant que vous n'avez pas l'amour d'être témoin, vous n'aurez jamais la révélation d'être témoin. La révélation est accordée à ceux qui manifestent l'amour. Je suis amené à dire, le dimanche là, je vais revenir sur ce thème-là. Je vais revenir sur ce thème et même les mêmes mots que je suis en train de dire le dimanche à l'église. Parce que le dimanche, je peux que je prêche à l'église. Écoutez-moi très bien. Même Dieu, si Dieu n'avait pas manifesté l'amour pour l'humanité, n'allait jamais avoir la révélation de quel sacrifice il devait faire. Peut-être que je suis un peu dur. Ah. Mais les gars, soyons sérieux. Dans l'Ancien Testament, Dieu aimait, mais Dieu n'aimait pas tant. Ils envoyaient les boucs, on sacrifiait les boucs. On sacrifiait tout, mais ça ne sauvait jamais. Ça ne permettait pas d'être stable. Ça ne permettait pas à, comment on appelle ça, à une délivrance stable. Mais le jour où Dieu a tant aimé, il a eu la révélation de quel sacrifice il devait faire pour que l'homme soit sauvé.
Donc, l'amour tend à décliner ce qu'il devait faire. L'amour tend à décliner la révélation du sacrifice qu'il devait faire. Le sacrifice approprié a été décliné par l'amour manifesté pour le monde. Si votre amour pour ceux qui sont en face de vous, si votre amour pour les âmes n'est pas authentique, soyez-en sûrs que vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un... C'est pourquoi j'aime bien David qui dit, je me rassasierai de ton amour. Je me rassasierai de ton amour. Je me rassasierai de ton amour. Il dit, nous comptons sur ton amour. Dans le psaume 90, verset 14, nous comptons sur ton amour. Et quand vous prenez Philippiens chapitre 1, verset 9, il dit que votre amour grandisse. Que votre amour grandisse. Votre amour pour les âmes doit grandir. Votre amour pour la prière doit grandir. Vous savez, plus vous aimez la prière, Dieu vous révèle comment prier. Plus vous aimez la méditation, Dieu vous révèle comment méditer. Donc, en fait, la révélation d'une chose naît de l'amour que j'éprouve pour la chose. Les matières que vous n'avez jamais aimées à l'école, vous n'avez jamais reçu la révélation de comment contourner le piège qu'on vous donne à l'examen. Mais quand vous aimez une matière, l'amour pour la chose fait que vous avez toujours les petits docs pour contourner les exercices pour parvenir au résultat. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit. Je prie que vous soyez des témoins à l'image de Christ. Je pense avoir été vraiment précis. Je pense avoir été vraiment direct. Je pense avoir été concret pour vous permettre d'arriver à toucher ce niveau. Soyez des témoins dans ces temps difficiles. Ce n'est pas une chose facile, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. J'en ai fini.